Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Jean-Luc Mélenchon est au Congo démocratique. Il a rencontré le président Félix Tshisekedi. Jean-Luc Mélenchon a amené un projet au Congo démocratique. Le projet, c'est lequel? C'est qu'il a fait passer une loi à l'Assemblée nationale française pour que les Français puissent condamner l'agression rwandaise en RDC. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a rendu service à Tshisekedi et au Congo démocratique. Moi, j'allais dire à Tshisekedi, pas au Congo démocratique. Et donc, qu'est-ce qu'il revendique? Qui a travaillé a droit au salaire. C'est celui qui n'a pas travaillé qui n'a pas droit au salaire. Il revendique son salaire. Ça dit que, vous savez, ça dit que c'est triste à pleurer. C'est triste. Un, M. Tshisekedi a le temps. Ça dit que là, c'est sur la forme. Il a le temps de rencontrer Jean-Luc Mélenchon. Il n'a rien d'autre à faire. Rencontrer un voyou français qui vient se balader, qui vient piller. Lui aussi, il vient piller. Il n'a qu'à attendre au moins qu'il soit président, comme ça il viendra piller. Non, lui, il veut piller même avant d'être président parce qu'il sait que c'est fort probable qu'il ne puisse plus jamais être président. Est-ce que les Français ne savent pas que le Rwanda a attaqué la RDC? Pourquoi voulez-vous qu'on puisse récompenser quelqu'un pour une évidence? Ça, c'est un point. Quelque chose qui est évident. Il est en train de pleuvoir, vous tous vous voyez qu'il pleut, il y a quelqu'un qui va venir, qui va venir vous informer parce que vous êtes dans la maison, vous vous protégez de la pluie. Il vous dit, vous savez, dehors là, il pleut. Il va dire, ah, moi je vous ai donné l'information, donnez-moi l'argent. Est-ce que c'est concevable ça? Oui, Jean-Luc Mélenchon devrait rencontrer peut-être le ministre ou le conseiller d'un ministre. Il ne peut pas rencontrer le président pour ça. Nous voulons le rencontrer, il ne peut jamais accepter. Hein. Si moi je demande, là, je veux rencontrer Tshisekedi. D'ailleurs, personne qui va regarder, voilà, ils vont tous écraser, ils vont te donner des coups de pied. Non, Jean-Luc Mélenchon vient. Et nous, si on vient là, pour le rencontrer là, c'est pour lui dire, voici la bonne voie. Jean-Luc Mélenchon, il vient pour dire, non, moi j'ai posé une motion de censure là, il faut que l'Assemblée puisse condamner. Parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas des ordres à donner au gouvernement, non. Il peut faire passer une loi, un projet de loi à l'Assemblée. Bon, écoutez, on va condamner l'agression de la RDC. Mais c'est une évidence. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que la France puisse le dire ou puisse le faire. Parce que c'est la France qui le fait, qui soutient le Rwanda. C'est les États-Unis qui soutiennent le Rwanda. Quand les États-Unis soutiennent le Rwanda,
la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces pays-là, ils soutiennent le Rwanda. Parce que les États-Unis, c'est le grand patron de l'OTAN. Et tous les autres pays de l'OTAN, quand c'est les États-Unis, ils suivent. Vous voyez? Donc, Jean-Luc Mélenchon n'a rien fait de bon pour le Congo. Moi, je ne trouve pas. Si encore Jean-Luc Mélenchon était venu dire à Tshisekedi, écoute, nous, en France, nous n'avons plus d'armes, parce que la France n'a plus d'armée. L'armée française, là, elle ne peut plus tenir une guerre conventionnelle pendant 4 jours, 5 jours. Donc, nous te conseillons, comme on voit comment Poutine est en train de donner des chaos à l'armée ukrainienne, soutenue par tout l'OTAN, va chez Poutine pour aller acheter des armes. Ah, ça c'est un conseil qui mérite d'être payé. Oui, puisqu'il encourage. Encore que, puisque nous le faisons déjà, donc on n'est pas payé, nous, mais on ne demande pas un salaire. Mais lui, il vient pour des bêtises, et puis il veut qu'on lui donne un salaire. Mais vous savez, tu sais qu'il doit donner. Hein? Tu sais, là, il a l'argent qu'il est allé prendre au FMI, là. Parce que quand il part au FMI, il faut qu'il y ait des cautions, non? Quand vous allez emprunter de l'argent à la banque, on ne vous demande pas la caution. Mais la caution, c'est qui? C'est la France, c'est la Belgique, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Et la caution, là, elle a besoin de sa part. C'est le business entre États. Maintenant, à supposer que la France condamne, le jour que la France va condamner, ça va entraîner quoi? Au Congo, là. Ça va changer quoi? Le monde entier sait que le Rwanda est en train d'agresser le Congo. Le monde entier. Vous comprenez? Le monde entier le sait. C'est un secret pour personne. C'est ça ce qu'on appelle un secret de Polichinelle. C'est-à-dire que tout le monde sait, mais tout le monde fait comme si personne ne savait. Ils ne veulent pas régler ce problème parce que s'ils règlent ce problème, si le Congo s'en sort, c'est toute l'Afrique centrale qui décolle. Attendez, je reprends. Hein? On va repartir. Si le Congo démocratique s'en sort, c'est toute l'Afrique centrale qui décolle. Donc, on met un certain nombre de pays, comme le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, pour mettre des bâtons dans les roues afin que le Congo ne puisse pas s'en sortir. C'est un projet qui vient depuis les États-Unis et qui est soutenu et mis à exécuter par les Européens. C'est pas comme ça que... Non, c'est dit que c'est un projet qu'ils ont élaboré et qu'ils respectent. Personne n'a le droit d'aller contre. Vous vous rendez compte? C'est à peine il y a quelques mois que le Congo est sorti de l'embargo. Il était sous embargo sans qu'on ne dise même au Congo. Hein. On n'a pas pris la décision au Conseil de sécurité. On n'a pas informé le gouvernement congolais. Mais quand même, on le met sous embargo. Vous avez déjà vu de tels banditismes? Et on nous dit que c'est le droit international. C'est la communauté internationale. C'est de donneurs de leçons. Qui a demandé à Tshisekedi de soutenir Israël? Ce n'est pas les mêmes. En échange de quoi? De un poste. Hein? De la présidence, là. Un deuxième mandat. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon, il vient, c'est pour ça, il sait qu'on est à l'approche des élections, Tshisekedi veut un deuxième mandat, lui aussi vient prendre, Macron a déjà pris sa part. Et on fait que lui a envoyé sa part. Donc Mélenchon aussi vient pour dire, non mais écoute, si tu ne fais pas ça, nous, on ne va pas te soutenir. Tant pis pour toi. Et comme lui tient tellement à ce pouvoir-là, et comme il pense aussi que ce pouvoir-là, il n'est pas au Congo, dans les mains des Congolais, il est en France, eh bien, il est obligé de donner l'argent. C'est ce qui fera qu'il puisse donner l'argent. Donc, ce que vous avez entendu dire, nous, on a soutenu un projet sur la condamnation du Rwanda, c'est de la poudre aux yeux. Le vrai problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon vient pour prendre l'argent. Mais il faut qu'il donne une raison pour que le public, le grand public, puisse connaître. Et la raison, c'est que nous avons soutenu une condamnation du Rwanda. On s'en fout que la France condamne ou pas. Et c'est pas ça qui va régler le problème. Même le pape est venu là, il n'a pas condamné. On s'en fout. Ce qui est la solution de ce problème du Congo, c'est que les Congolais doivent prendre des armes. C'est tout.
Comme ils l'ont fait, il y a 2 jours qu'ils ont commencé à riposter maintenant, à contrôler la ville de Goma, elle n'est pas tombée. S'ils font ça partout, là, s'ils se lancent vraiment, mais le Rwanda va fuir. S'ils arrivent, s'ils décident d'engager une guerre contre le Rwanda, la guerre au Congo va s'arrêter. C'est une obligation, ça va de soi. Ce n'est pas les paroles de Mélenchon, les ceci, qui viennent, il se déplace. Vous croyez que Mélenchon va payer un billet, louer un avion pour venir jusqu'à Kinshasa? Parce qu'il aime le Congo-Kinshasa. Mélenchon, lui, il aime le Congo-Kinshasa. Plus que les Ouazalendo, là, qui sont en train de sacrifier leur vie. Nous, ce que nous demandons à Tshisekedi, ce n'est pas de recevoir des voyous comme ça. Mais Mélenchon, c'est un imbécile. Il apporte quoi en Afrique? Il apporte quoi? Ce sont ceux-là qui détruisent l'Afrique. Ce sont eux qui détruisent l'Afrique. Quand ils ont des difficultés en France, là, ils viennent en Afrique parce qu'ils savent. L'électorat de Mélenchon, une bonne partie, au moins 50%, c'est l'électorat des Africains, les binationaux. Et quand il vient comme ça, c'est pour essayer de renforcer cet électorat. C'est tout pour qu'on puisse voter pour lui. Puis il apporte quoi? Il ne nous apporte rien. Moi, je vois, c'est même pas un événement. Je suis seulement surpris de la disponibilité du président de la République pour recevoir un imbécile comme ça. Je suis surpris. Comment le président, qui est en guerre et qui est en campagne électorale, a le temps de recevoir un voyou comme ça, là? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Mélenchon? Dites-moi. Vous avez entendu Emmanuel Macron condamner? Mais même le Sénat, l'Assemblée nationale peut condamner, là. Personne ne va le savoir en Afrique. Oui. Tant que ce n'est pas Emmanuel Macron qui va parler, tant que ça ne va pas sortir sur RFI et autres. Mais au grand titre, là. Non. Et ils ont des... Mais attendez, demandez à notre frère Alain Foucault, qui est sorti de là, j'espère que maintenant il va parler, demandez-lui comment ça se passe. Comment ils font pour manipuler l'information? Comment ils font pour utiliser l'information, pour une bonne information, pour tuer des Africains? On vous fait croire que c'est une bonne information, mais cette information vous tue. Le Congo, ça fait déjà 15 millions de morts. Tshisekedi n'a pas le temps pour recevoir Mélenchon. Mélenchon est là depuis, il fait la politique depuis combien de temps? Ça, c'est, je crois, sa 3e candidature qu'il vient de rater là. Et c'est maintenant qu'il se souvient du Congo? Non, il est venu prendre sa part. Comme le pape était venu prendre sa part. Comme Emmanuel Macron était venu pour prendre sa part. Chacun vient prendre sa part. C'est le marigot de papa. C'est le marigot de l'Europe. C'est pour ça qu'eux, ils disent que c'est la jungle. Ils disent que l'Afrique leur appartient. C'est notre chose. C'est ça, ce que vous voyez là. Ce n'est pas la politique. C'est la criminalité. C'est le banditisme international. Si Mélenchon était sérieux, il conseillerait Tshisekedi de se tourner vers la Chine, vers la Turquie, vers la Corée du Nord, vers l'Iran, parce que là-bas, il aurait le matériel militaire à des prix très abordables. Il devrait demander à Tshisekedi de former plus de soldats. 40 000, c'est rien pour une population de 120 millions d'habitants. Le Burkina Faso qui compte 21 ou 25 millions d'habitants, il a formé 100 000 en un an. Et lui, depuis 5 ans, il n'a même pas formé 10 000. C'est maintenant qu'il va former les premiers quelques milliers de soldats. Maintenant. Pendant 5 ans, il n'a rien fait. Mélenchon n'était pas là pour venir lui dire non, écoute ceci. Ils entendent que maintenant, il y a les Ouazalenko qui sont sortis. Les Ouazalendo sont en train de reprendre du terrain et l'armée commence à se relever. Maintenant, ils viennent pour dire non, écoutez, nous, on a demandé la condamnation, nous, ceci, nous, cela. Et au lieu de venir apporter des vrais conseils, et Tshisekedi se plie pour écouter des imbécilités de ce genre. C'est grave, ça. Non. Il faut que l'Afrique arrête, les Africains, les dirigeants africains, arrêtez de jouer comme ça. Arrêtez de nous ridiculiser. Si vous êtes bête, faites-le pour vous, mais ne nous ridiculisez plus. Parce que les jeunes, là, ils ne veulent plus entendre ça.
Vous croyez que quelqu'un qui est à Goma, là, il connaît Jean-Luc Mélenchon? Parce que Jean-Luc Mélenchon a déjà fait quoi? Vous avez vu le nombre de manifestations contre les Palestiniens et en faveur des Palestiniens en France? Vous avez déjà eu une manifestation comme ça? Contre la RDC, plutôt le Rwanda? Vous avez déjà vu ça? Oh, mais attendez, comment on va être si nul? C'est-à-dire que on peut commettre une erreur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, ça devient grave. Et ça, c'est le problème de beaucoup de leaders africains. Et que Tshisekedi sache que le pouvoir, là, ce n'est plus en France. C'était en France, c'était en Belgique, c'était aux États-Unis. Maintenant, là, c'est chez nous. Parce que tout président qui ne va pas faire ce que le peuple lui demande de faire, tôt ou tard, on aura sa peau. Mobutu était comme ça. Il servait les États-Unis. Et là, les États-Unis étaient la première puissance mondiale. Ils étaient les plus forts. On a quand même pu le descendre. Vous allez me dire que c'est avec l'aide des États-Unis eux-mêmes. Mais on l'a descendu. Donc même vous, dites ce que dit, tôt ou tard. Kabila était là, non? Kabila ne voulait pas partir, non? Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'est pas parti. Oh, bien-aimés frères et sœurs, écoutez, pour moi, Mélenchon, c'est un baladeur. Il est venu se balader au Congo et malheureusement, il a reçu un chômeur au trône présidentiel, qui n'a rien à faire et qui a son temps pour recevoir n'importe qui. Dès qu'il voit que c'est un occidental, c'est un leucoderme, allez, il tremble. Pour lui, j'ai le respect. Voilà, c'est malheureux. C'est indigne d'être africain, d'être congolais, d'être bantou. Parce que les bantous, là, c'est des gens qui se respectent. C'est la crème du monde entier. Les plus intelligents du monde, là, ce sont les bantous. C'est là, au Congo, là, hein, qu'est né les mathématiques. Que sont nées les mathématiques, j'allais dire. Au Congo, là. Je vous parle de l'os d'Ishongo. C'est au Congo. Ça dit que spirituellement, c'est un pays qu'on ne devait pas toucher. Et quand on parle du Congo, moi je ne parle pas seulement du Congo démocratique. Non, le Congo, je parle du Congo avec K. Où vous avez le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Angola. La capitale se trouvait d'ailleurs à Banza-Congo, c'est-à-dire en Angola. Donc, il faut qu'on arrête à devenir comme si on était les plus imbéciles de cette planète. Non, on ne l'est pas. Si Tshisekedi l'est, ce n'est pas tout le monde. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, Yaba, colère, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.